Jésus, nous voulons ton règne, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Nous désirons ta présence. Nous voulons plus de toi, oui, ta présence. Donne que ta gloire remplisse le temple. Que ta gloire remplisse ce temple que je suis. Fais de ma vie ce palais où tu demeures, là où tout s'écrit gloire. Gloire. Que ta gloire descende et envahisse le lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire envahisse le lieu. Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les aiguilles des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne et descendre ton règne, que ton règne. Quand ce lieu tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Fais entendre ta voix, Seigneur. Ta voix fait trembler le désert. Et que vienne ta pluie, Jésus. Nous voulons ton règne. Envoie ta gloire. Shalom, shalom à tous. Je t'invite avec moi à élever la voix dans ce soupir d'adoration pour dire au Seigneur, ce soir, je voudrais que ta gloire, Seigneur, descende. Que quelqu'un commence à demander à son Père Céleste que sa gloire descende. Dis au Seigneur ce soir, je ne veux pas entendre la voix d'un homme ou d'une femme. Père, j'ai besoin d'entendre ta voix. Dans ces temps d'incertitude, c'est ta voix, Seigneur, qui peut me guider. C'est ta voix qui peut me rassurer. De la même manière qu'un enfant est rassuré lorsqu'il entend la voix de son papa ou de sa maman. C'est ainsi que ce soir, nous allons élever la voix vers notre Seigneur. Ghislain, Annie, Mado, Jeanne, Rose, David, Kaline, Berthe, Chris, nous allons élever la voix ensemble ce soir. Parce que ce soir, nous avons la grâce de faire partie de l'assemblée des adorateurs. Ce soir, tu vas te regarder comme un enfant qui est en train de soupirer après un geste de son papa, après un geste de sa maman. Nous allons élever la voix et dire ensemble avec ce cantique, Seigneur, que ta gloire descende. Vous savez, lorsque la gloire de Dieu descend dans un endroit, les choses changent. Même les personnes deviennent des super et des super hommes. Rappelez-vous, lorsque Moïse était dans la présence de Dieu sur la montagne, la Bible dit que parce que la gloire de Dieu l'envahissait, il a fait 40 jours sans manger et sans boire. La présence de la gloire de Dieu décuple nos capacités. Elle fait ressortir en nous la capacité divine. Alors lorsque Dieu est là, lorsque sa présence est manifeste, ce que tu n'avais jamais compris avant, subitement en une seconde, tu commences à avoir les idées claires. Ce que tu voulais comprendre, ce que tu voulais entendre, c'est comme si une personne parle, mais toi tu entends la voix divine de ton Père. Alors c'est dans cette atmosphère que nous allons dire au Seigneur, Seigneur, que ta gloire descende. À cet instant, c'est toi qui sais aujourd'hui pourquoi tu t'es connecté.
C'est toi qui sais aujourd'hui pourquoi tu as donné ce temps, tu as tout fait pour pouvoir être dans la présence de Dieu. Alors Dolphe, Ghislain, Madeleine, Marguerite, Marie, Nathalie, Olivia, Rick, vous allez maintenant vous tenir et dire au Seigneur, ce soir, Seigneur, envahis-nous de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire comme tu avais envahi Moïse sur la montagne. Ce soir, qu'il donne à quelqu'un des capacités dupliquées. Rick, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur s'empresse de te répondre ce soir, que le Seigneur s'empresse dans ta situation, qu'il te parle aujourd'hui comme il a parlé à Moïse. La Bible dit qu'il entendait la voix de Dieu comme on parlait avec un ami. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, il restera l'un des plus grands prophètes que les hommes aient connus. Alors ce soir, le Seigneur est prêt. Avant que nous ne soyons connectés, il était déjà là. Et je voudrais te dire, Rick, que le Seigneur il voit à cet instant comment tu t'es empressé pour être dans sa présence. Il sait aujourd'hui que ton cœur le désire et il est là pour t'écouter. Alors ce soir, que la bénédiction du Seigneur vienne rencontrer chacune de tes supplications, chacune de tes prières, que chacune de tes paroles résonne en ce soir dans le ciel d'une manière particulière au nom de Jésus. Qu'un enfant de Dieu dise à son Père, ce soir, Père, fais entendre ta voix, que les chaînes soient brisées, que la captivité recule et que ce soir, la pluie du Seigneur vienne arroser vos terres et vos territoires au nom de Jésus-Christ. Envoie ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Et envahisse le lieu, que ta voix résonne. Que les chaînes soient brisées, que les captifs soient libérés, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, Jésus. Nous voulons ton règne, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Nous désirons ta présence. Nous voulons plus de toi, oui, ta présence. Chantons, nous aspirons à ta plénitude. Oh, que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne de la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, Jésus. Nous voulons ton règne, nous voulons ton règne. Alléluia, alléluia. Je prie ce soir que la voix de notre Seigneur résonne comme elle a résonné dans ce temple pour son serviteur Zacharie. Je prie que ce soir, quel que soit le désert que tu traverses, la voix du Seigneur résonne dans ce désert et fasse fléchir tout genou de tout géant aujourd'hui qui s'oppose à ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que la voix du Seigneur aujourd'hui résonne et que toutes les autres voix se taisent, que toutes les autres voix soient réduites au silence ce soir, que toutes les voix d'accusation contre ta vie soient réduites au silence et que la voix de notre Père Céleste résonne maintenant dans ta situation. Ces nations ont besoin de toi. Je vous lance Saint-Esprit de Dieu, Jésus.
Nos vies ont besoin de toi. Que ta gloire descende et envahisse le temple que je suis. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu est en train de soupirer d'après la présence et le règne de même notre que Père ta gloire céleste? remplissait le temple. Alléluia. Vous savez, lorsque les hommes allaient dans le temple, quand ça devait être leur tour de servir à la table du Seigneur, des études ont montré, et jusqu'à présent dans la culture juive, que c'était des temps d'élection particuliers, c'est-à-dire un prêtre pouvait attendre des années avant que son tour n'arrive. Et donc, ça pouvait avoir que ce soit en une fois dans sa vie qu'un grand prêtre ait l'occasion d'aller servir le Seigneur dans sa présence. Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire ce soir que même si aujourd'hui le Seigneur nous a fait grâce et qu'il a déchiré le voile, et qu'aujourd'hui, à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé, nous avons la grâce de pouvoir accéder à la présence de Dieu lorsque nous nous tenons en face de lui et que nous implorons sa présence. Dieu s'est fait plus proche par Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé, nous pouvons aujourd'hui implorer la présence de Dieu. Nous pouvons vivre cette présence de Dieu. Nous avons une conscience, une connaissance tangible de la présence de Dieu. Nous entendons la voix du Seigneur parler d'une manière véritable dans notre cœur. Mais je voudrais te dire que cela n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, ma prière est que jamais nous ne nous habituons à la présence de Dieu. Que la présence de Dieu soit toujours une source d'émerveillement pour chaque particule de notre être, aussi bien visible que invisible. Alors ce soir, je voudrais te dire que lorsque nous soupirons après la présence de Dieu, lui-même soupire après notre présence. Et ce qui nous empêche de pouvoir être totalement envahis par la présence de Dieu, d'entendre sa voix, de pouvoir nous laisser aller, ce sont les voix qui résonnent à l'intérieur de nous. Alors ce soir, je voudrais t'inviter à mettre à part ce temps. Ne laisse rien d'autre envahir ton esprit, ton espace, si ce n'est la voix du Seigneur. Et commence à demander au Seigneur de se manifester pleinement maintenant dans cet instant. Ce temps de prière que nous passons ensemble en ligne n'est pas un temps de prière de groupe. Je voudrais que tu répètes avec moi, ce n'est pas un temps de prière de groupe, alléluia. C'est un temps d'intimité individuelle entre toi et le Seigneur. C'est un temps individuel entre toi, Aimé, Angèle, Annie et Berthe et le Seigneur. Ce n'est pas un temps qu'il partage avec les autres d'une manière globale. C'est un temps particulier qu'il passe avec toi. Quand il parle au cœur de Essie, quand il parle au cœur de Christine, il ne s'adresse pas au cœur de quelqu'un d'autre. Lorsqu'il ouvre ses oreilles et qu'il entend maintenant la voix de Georgette, la voix de Geneviève, la voix de Anna, il ne leur parle pas comme il parle à Elisabeth ou à Jeanne. Mais ce soir, le Seigneur veut venir envahir ton cœur, ton esprit, ton âme,
ton corps tout entier, il veut se faire proche de toi. Alors nous allons continuer de soupirer après sa présence et lui dire, Seigneur, ce soir, Seigneur, ouvre les cieux au-dessus de nous, au-dessus de cette assemblée, que ta pluie tombe, Seigneur, ce soir. Parce que nous voulons entendre ta voix. Nous voulons voir ton règne se manifester, Seigneur, dans la situation de ce frère, de cette sœur, de cette famille, de ce travail, de ce projet, Seigneur. Ce soir, Seigneur, fais quelque chose encore pour nous. Fais-nous avancer au nom de Jésus. Alléluia. Ta volonté soit faite, Jésus. Sois le roi de nos cœurs. Sauf Seigneur, entends nos cœurs, ô Jésus. Entends ces cœurs qui soupirent après toi lorsque nous n'avons plus de mots. Ces nations ont besoin de toi. Nous te voulons, Saint-Esprit de Dieu, Jésus. Nos vies ont besoin de toi. Visite-nous. Je vais vous dire pourquoi il est important d'entendre la voix de Dieu lorsque nous traversons le désert. Parce que la patience dont nous pouvons faire preuve, pour moi, devrait se définir comme ceci. La patience, ce n'est pas seulement la capacité de pouvoir attendre un long moment. La patience, c'est la capacité de développer une attitude positive pendant que nous sommes en train d'attendre. Et ce qui a permis à Abraham, à Zacharie et à tous les hommes de qui nous entendons parler dans la Bible, ce qui leur a permis de développer cette attitude positive qui fait aujourd'hui leur grand témoignage, ça a été leur capacité à entendre la voix de Dieu dans ce désert. Voilà pourquoi il est tellement important de pouvoir entendre la voix de Dieu. Lorsque nous entendons la voix de Dieu, nous pouvons rire pendant que les autres s'attendent à nous voir pleurer. Lorsque nous pouvons entendre la voix de Dieu, nous pouvons travailler pendant que les autres s'attendent à nous voir complètement à terre. C'est pourquoi, quand je réfléchis à la chose et je me dis, Seigneur, nous ne sommes pas ces hommes que tu avais eus comme amis dans la Bible. Nous avons besoin, Seigneur, que les choses bougent parce que nous avons attendu trop longtemps. Mais le Seigneur m'a enseigné cette leçon. L'attitude que nous développons pendant que nous sommes en train d'attendre est très importante. Parce que n'oubliez pas, comme je le dis tout le temps, ce que nous devenons dans le process est plus important que ce que nous obtenons du process. Et pour le Seigneur, c'est ça. Abraham a attendu. Et beaucoup d'autres hommes dans la Bible ont attendu. Job a attendu. Mais ce qui a fait la différence, c'est leur attitude. L'attitude qu'ils ont développée pendant qu'ils étaient en train d'attendre. Et pour moi, aujourd'hui, s'ils sont parvenus à cela, c'est parce qu'ils avaient cette voix du Seigneur qui les accompagnait. Ils avaient la capacité d'entendre la voix de Dieu, d'entendre cette voix leur rappeler les promesses. La Bible nous dit que pendant qu'Abraham était en train d'attendre, le Seigneur lui était encore apparu et lui parlait. Il lui a encore rappelé ses promesses et lui a dit tout ce qu'il avait déjà dit. Et Abraham lui a dit, mais qu'est-ce que je ferai de tout ça si je m'en vais aujourd'hui sans un héritier? Et le Seigneur lui a encore rappelé sa promesse en lui disant, regarde ces étoiles et regarde les grains de sable sur la mer. Parce que c'est ainsi que sera ta descendance. Alléluia. Et après beaucoup plus de 2000 ans, nous parlons encore et désignons Abraham comme notre père, le père de notre foi,
Alléluia. Aujourd'hui, que l'héritage de ce Père que Dieu nous a donné par sa parole soit maintenant le partage de chacun d'entre nous. Que toutes ces montagnes, tous ces fardeaux qui t'empêchent de développer une attitude positive dans ton attente soient ôtés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier. Élevons la voix. Que quelqu'un commence à parler à Dieu maintenant comme un enfant parle à son Père, sans complexe et sans protocole. Que quelqu'un commence à réfléchir à sa situation maintenant et à dire à Dieu, ce soir, si je n'entends pas ta voix, je ne sais pas comment je vais avancer. Alléluia. Que quelqu'un commence maintenant à poser la situation au Seigneur. Moi, je veux te dire que Dieu sait le temps que tu as mis à part pour lui. Il sait ce que tu as fait à cet instant. Il sait pourquoi chacun d'entre nous est là. Alléluia. Même moi qui suis là, le Seigneur m'a placé ce soir en conductrice, mais il sait ce que mon cœur attend de lui. Il voit chacun d'entre nous. Alléluia. Que quelqu'un ait cette assurance ce soir. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Et ce que tu n'as pas besoin de dire, lui le comprend. De même que ce cantique disait, Seigneur, entends les prières que nous ne pouvons pas sortir de notre bouche. Quelqu'un est ici ce soir et ne peut pas sortir des mots de sa bouche. Mais je voudrais te dire que le diable ne peut pas lire tes soupirs. Il ne peut pas lire dans ton cœur. Non, il ne le peut pas. Quelle que soit la puissance qu'il fait miroiter au monde, il ne peut pas. Mais celui qui t'a fait, alléluia. Le psaume 100 nous dit, l'Éternel nous a fait et nous sommes à lui. L'Éternel nous a fait et nous sommes à lui. L'Éternel nous a fait et nous sommes à lui. Je voudrais dire à quelqu'un ici que c'est l'Éternel qui t'a fait. Dans sa science, dans sa préscience et dans son amour, il t'a formé dans le sein de ta mère. Il a mis son image et son nom sur toi. Pour toi, il a fait descendre du ciel sa parole qui a pris forme en Marie. Et il a donné sa vie sur la croix pour toi. Pas pour le groupe de trône de grâce, mais pour toi Aimé, pour toi Essie, pour toi Angèle, pour toi Anna, pour toi Véronique, pour toi Annie. Aristide, c'est pour toi que le Seigneur est parti à la croix. Aurélie, c'est pour toi qu'il a vidé son sang. Berthe, c'est pour toi qu'il a poussé un cri de libération sur la croix. Galine et Chris, c'est pour vous que le Seigneur a porté la couronne d'épines. Christine, c'est pour toi David, c'est pour toi Dolph et Dominique, que le Seigneur a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour toi Elisabeth, Geneviève, Georgette, qu'il a porté l'opprobre qui devait tomber sur nous. C'est pour toi Anna, c'est pour toi Hermine, c'est pour toi Jeanne. C'est pour vous, c'est pour nous que le Seigneur a poussé des pleurs et des cris sur la croix. Il a fait ça afin qu'aujourd'hui, ce fardeau que tu penses que tu ne peux pas le porter, la vérité est que les 90%, le Seigneur l'a déjà porté. C'est pour toi, Jo, ce soir, que le Seigneur a fait tout ça. Pour toi, Madeleine, pour toi, Marcel, pour toi, Marguerite et Marie. C'est pour toi, Mario, que le Seigneur s'est laissé dépouiller. Nathalie, c'est pour toi qu'il a porté ce fardeau. C'est pour toi qu'il a laissé sa vie aller à la croix, afin que tu reçoives cette vie et qu'il prenne de toi cette vie, ce fardeau que tu ne peux porter. Alors ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, lorsque nous entendons la parole, nous traversons. Lorsque nous rappelons la promesse, alors nous pouvons aller plus loin. Lorsque le désert semble long, le Seigneur marche avec nous, alors nous pouvons le traverser. Ce soir, nous allons parler à notre Dieu. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un, le Seigneur a mis dans ton cœur une sorte de calme. C'est comme si tu n'entends même plus les bruits autour de toi. Il y a comme si tu as l'impression que on t'a ôté une sorte de trouble à l'intérieur de toi et il y a comme une grande paix qui est en train de s'installer. Tu avais comme la tête lourde, mais maintenant tu es en train de sentir comme un grand poids qui est en train de te quitter. Je voudrais dire à quelqu'un ici
que personne, l'homme le plus spirituel, ne peut pas dépasser un certain nombre de jours dans son corps humain, physique, biologique, sans manger ni boire et rester en vie. Mais la parole de Dieu nous dit que Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Parce que dans la présence de Dieu, il y a abondance de délices. Dans la présence de Dieu, tout est transformé. La mort même se soumet. Toutes les lois, c'est le Seigneur qui les a faites. Et lui seul peut les faire bouger. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il a la capacité de faire même fléchir ces lois inflexibles de la nature. Parce que la parole dit que la nature est au service de Dieu. Ce soir, je ne sais pas ce que tu viens poser au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu poses cette offrande sur cet autel. Mais je viens te dire qu'un homme peut être désinvolte. Un homme peut être inconsidéré. Mais Dieu considère tout ce qu'on lui offre. Et ce soir, je voudrais te dire que cette offrande de ton temps que tu es en train de déposer sur l'autel, toi qui es en train de dire, je ne sais pas comment ça va aller, mais je te fais confiance. Je voudrais te dire que le Seigneur aussi est en train de te dire, même si tu ne vois pas l'issue, fais-moi confiance. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Je veux te prier ce soir, Seigneur, pour tous ceux qui sont troublés dans leur esprit. Je veux te prier ce soir, Seigneur, pour ceux qui se sentent comme s'ils étaient au bout du ravin, au bord du ravin. Est-ce que tu te sens comme ça? Est-ce que tu te sens comme ça? Pour ceux qui se sentent comme s'ils étaient arrivés au bout de leur patience, au bout de leur force, au bout de leur espérance, au bout de leur foi. Le jeudi passé, lorsque le frère Alfred a prêché, il a dit, ce n'est pas un péché de tomber, ce n'est pas un péché d'être désespéré, d'être même parfois en colère contre Dieu, ce n'est pas un péché. Mon frère, ma soeur, ici, nous ne sommes pas des hommes et des femmes religieux. Nous sommes les enfants spirituels de Dieu. Nous sommes des enfants, nous sommes des êtres spirituels, comme la parole le dit en 1 Corinthiens 1. Nous sommes des êtres spirituels. Nous ne parlons pas à Dieu pour faire joli. Nous parlons à Dieu d'une manière authentique parce qu'il est notre Père. Que quelqu'un dise avec moi, il est mon Père. Tu ne peux pas faire de jolies prières à Dieu et faire semblant quand tu as l'impression que si jamais tu pousses même une autre respiration, tu vas tomber dans un ravin. Dieu voit cela. Tout ce que ce soir je peux te dire, c'est que dans ce temps, comme on s'appuie sur un bâton pour avancer lorsqu'on est fatigué, comme on s'appuie sur un ami pour pouvoir faire un pas de plus, ce soir je veux te dire que la puissance de notre assemblée, c'est cela. C'est ce bâton. C'est cet ami sur lequel tu peux te reposer pour avancer encore et entendre ce qui va te faire aller plus loin et arriver sur ta terre de destinée et arriver à ce point d'exaucement et arriver à ce miracle et arriver à cet exaucement et arriver à cette direction que tu attends pour ton témoignage. Alors ce soir, que chacun d'entre nous soit ce bâton et soit cet ami qui donne la main à son frère ce soir en priant pour lui. Tu vas ouvrir le chat simplement et tu vas prendre le nom d'une ou de deux personnes et tu vas commencer à prier pour cette personne. Ne cherche pas à savoir ce qu'elle a, ce qu'elle vit, même si cette personne n'a aucun problème, même si elle se connecte pour rendre grâce à Dieu parce que tout va bien dans sa vie, gloire à Dieu. Mais tu vas simplement prendre les noms qui sont avant toi ou après toi et tu vas prier. Tu peux prier pour tout le monde. Tu peux demander au Seigneur aujourd'hui de parler dans la situation de chaque personne
Et ainsi, nous aurons fait quelque chose. Je vais vous dire, en psychologie et en gestion des situations de crise en mental health, il y a une technique qui semble que les hommes pensent avoir trouvée et que moi, en fait, j'ai compris que tout ça, c'est le Seigneur qui le fait. Que l'on fait avec des personnes qui sont en train de passer dans une phase de décompensation assez forte. Et ce sont des techniques qui sont utilisées en psychologie positive. Au lieu d'aller beaucoup plus loin dans le problème avec la personne, au lieu d'essayer d'approfondir le problème pour comprendre, en fait, c'est comme une sorte de diversion qu'on fait. On essaye de déplacer l'attention et le focus de la personne vers des choses positives. On recherche les choses positives qui se sont passées dans son vécu et on essaye de emphaser ça, de le mettre en exergue pour essayer de créer cette petite flamme d'enthousiasme, pour essayer d'orienter la pensée de la personne vers des choses positives. Et ça veut dire que lorsque l'attention de la personne se déplace un peu de son mal ou de sa situation, elle arrive à émerger, elle arrive à retrouver un point de calme qui peut permettre de l'aider dans son processus pour revenir dans la lucidité. Mon frère, ma sœur, ça signifie que tant que nous avons le regard tourné vers notre situation, nous la voyons. Mais si notre regard est tourné vers la gloire, alors nous verrons la gloire. C'est pourquoi ce soir, si tu déplaces tes yeux de ton problème, de ta vie, si tu déplaces ton attention de ta vie, et que ce soir, de tout ton être, de ta force et de ton cœur, de la même manière que tu pries pour que ta situation s'arrange, tu vas prier pour la situation de ton frère et de ta sœur. Mais pendant que tu serais en train d'élever cette prière prophétique pour quelqu'un peut-être que tu ne connais même pas, alors tu permettras à Dieu de pouvoir travailler à l'aise dans ta situation. Ce soir, on va procéder à une sorte d'anesthésie intentionnelle. Lorsque le médecin veut s'occuper de toi, il te met en anesthésie. Pour que tu ne bouges pas, pour que tu ne pleures pas, pour que tu ne parles pas, pour que tu ne le déranges pas. Lorsqu'on veut te faire une piqûre, parfois le médecin te dit « tourne la tête » pour que tu ne puisses pas voir et que ça diminue un peu ce que tu vas peut-être penser de cette piqûre. Ce soir, nous allons anesthésier nos propres vies prières. Nous n'allons pas regarder notre situation. Mais nous allons pleurer, nous allons intercéder pour la situation du frère et de la sœur. Je ne sais même pas c'est quoi. Mais Seigneur, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma sœur, Seigneur, ce soir, je viens t'offrir mes supplications. Je viens te demander, Seigneur, de prier pour ma sœur aimée. Je viens te demander, Seigneur, grâce et miséricorde, Seigneur, pour Essie. Je viens te demander, Seigneur, de toucher d'une manière particulière ce soir la vie de Laurent. Seigneur, je ne sais pas ce qu'ils traversent, mais moi, je sais que toi, ils ont besoin de toi. Je viens te demander de regarder, Seigneur, ce soir, leur présence dans ce lieu. Honore leur vie, Seigneur, de ta gloire. Honore leur prière ce soir en répondant, Seigneur, à leurs supplications. Ce soir, Seigneur, je viens te présenter la vie de Madeleine et de Marcel. Je viens, Seigneur, te présenter la situation de Marie-Candide. Et je viens te demander, Seigneur, toi qui es l'auteur de toute grâce, Seigneur, que ta main, Seigneur, continue de soutenir ce qu'elle a commencé dans leur vie. Viens faire du bien, Seigneur, à Mario. Viens ce soir, Seigneur, envahir son être. Viens ce soir, Seigneur, prendre place dans son esprit. Ouvre-lui, Seigneur, son esprit, afin que tu puisses commencer à y déverser ta sagesse, ta science et des révélations, Seigneur, dont ton peuple a besoin. Seigneur, ce soir, je viens te prier pour Nathalie. Je viens te demander, Seigneur, de la porter dans tes mains comme une mère porte un bébé dans ses mains. Je viens te demander, Seigneur, de guérir toute blessure que le monde a fait dans son cœur.
Je viens, Seigneur, te demander de compenser, Seigneur, toute forme de déception que l'ennemi a volontairement créée dans sa vie. Je viens te demander, Seigneur, de te révéler à elle comme un père. Et comme un père défend son enfant, Seigneur, défends-la et anéantis, Seigneur, toute forme d'oppression de l'ennemi dans sa vie. Détruis, Seigneur, tout droit de réclamation de l'ennemi sur sa vie. Ce soir, je prie pour que ta voix résonne et dise à toute autre voix, Nathalie est ma fille et je ne te permets plus d'avoir accès à sa vie. Ce soir, Seigneur, je viens prier pour Rita. Je viens prier pour Rick, Seigneur, afin que ce soir, Seigneur, tu réclames, Seigneur, leur situation à toute chose, à tout décret, Seigneur, qui veut maintenant réclamer quelque chose, une bénédiction dans leur vie. Ce soir, toi-même, Seigneur, viens parler en faveur de tes enfants et déclare que tout ce que tu as déposé dans leur vie est scellé par l'offrande du sang de Jésus-Christ à la croix et rien ne leur sera enlevé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, je viens te présenter la vie de toutes ces personnes que les frères et les sœurs sont en train de partager dans le chat. Élevons la voix et prions là où tu es. Prends des noms dans le chat, prends des noms dans la liste des participants. Prie pour toutes les situations qui sont là. C'est un temps prophétique, Le ciel est ouvert, le feu de Dieu est allumé. Et ce soir, le Seigneur est en train d'entendre des centaines, des milliers de voix lui présenter des situations. Tu sais pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de prier pour la situation d'un frère, il y a des anges qui viennent dans ton équipe et qui commencent à prier avec toi pour ça. Pendant que Madeleine est en train de lever la voix pour prier pour quelqu'un, des anges viennent se mettre dans son équipe et commencent à prier avec elle pour ça. Alors le Seigneur, au lieu d'entendre la voix d'environ 58 personnes connectées, il entend la voix de 5800 êtres en train d'élever la voix ce soir. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel et ce qui se passe est fort. Alors je viens te demander, Seigneur, nous te présentons la vie du papa et de la maman de Dominique, Seigneur. Nous venons te demander, Seigneur, toi qui entends la voix du cœur de chacun de tes enfants. Ce soir, Seigneur, envoie tes anges récupérer ces prières et les faire monter jusqu'à toi. Je prie, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, tu viennes faire descendre une onction de révélation particulière dans la vie de Dominique, afin que, Seigneur, tout doute soit brisé, toute forme d'attente et d'hésitation soit brisée, que tout fondement, Seigneur, de manque de confiance dans sa vie soit brisé et que, Seigneur, tu permettes maintenant au prophète en lui, que tu permettes, Seigneur, aux serviteurs en lui de se lever maintenant pour ton royaume, au nom de Jésus-Christ. Père, je lève la voix maintenant et je viens te prier pour Vincent Silva. Seigneur, nous t'avons présenté sa vie et son cas depuis plusieurs jours et nous avons foi, Seigneur, que tu es à l'œuvre. C'est toi, Seigneur, qui es la source de toute santé. C'est toi qui as fait l'homme et c'est toi qui le connais. Seigneur, je prie pour que quel que soit le découragement, la fatigue qui se trouve dans le cœur de Vincent, ce soir, elle fléchisse le genou. Et que, Seigneur, la puissance de la foi, comme un grain de sénévé, s'élève dans son cœur maintenant et commence à fleurir et commence à ramener l'espoir, commence à ramener la foi, commence à ramener, Seigneur, l'amour pour toi, afin que, Seigneur, il reprenne force maintenant et accepte tout qui peut lui donner de la force. Seigneur, nous venons te présenter la vie, Seigneur, de Stéphanie. Nous venons te présenter, Seigneur, la vie d'Adeline. Nous venons te présenter la vie de Joseph, la vie de Bella, Jacques, Cyprien, Seigneur. Tous ces frères et ces sœurs, Seigneur, qui ont besoin de toi. Seigneur, ne passe pas ce soir, Seigneur, sans visiter leur vie. Ne passe pas ce soir, Seigneur, sans visiter leur cœur. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. La Bible déclare, Seigneur Jésus, que lorsque tu passais dans toute la Galilée, là où tu passais, tu leur faisais du bien. Oh Seigneur, ce soir, passe dans la maison de Joseph. Touche ses yeux, Seigneur. Ce soir, passe, Seigneur, dans la maison de Adeline. Passe dans la maison, Seigneur, de chaque membre ici connecté. Seigneur, ce soir, passe dans la maison de Christiane. Là où elle se trouve à cet instant, Seigneur, fais-lui sentir puissamment ta présence. Cette présence qui a levé la belle-mère de Pierre et afin qu'elle puisse te servir. Visite-la ce soir, Seigneur. Visite-les, je te le demande au nom de Jésus. Seigneur, visite-les. Seigneur, entends ce soir la voix des intercesseurs qui s'élèvent de ce forum.
Entends la voix, Seigneur, des intercesseurs qui s'élèvent en ce soir, Seigneur, pour ton peuple. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, nous te le demandons. Commence à agir. Agis puissamment, Seigneur. Ta main est élevée à cet instant au-dessus de notre assemblée. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, fasse maintenant place. Et laisse place, Seigneur, à ta pluie de grâce. Continue, Seigneur, de visiter. Continue de visiter, Seigneur, tes enfants. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Je prie au milieu de Seigneur, entends la voix de ton peuple. Entends la voix de ton peuple qui s'élève maintenant, Seigneur. Seigneur, reçois, Seigneur, les supplications, les prières. Reçois, Seigneur, nos larmes. Seigneur, reçois nos soupirs ce soir. C'est toi qui nous l'as dit. Et tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te dédire. Seigneur, ce que tu as dit, tu le feras. Et ce que tu as dit, tu nous as dit que si nous sommes réunis, si nous sommes plus de 2 réunis en ton nom, tu es là au milieu de nous. Seigneur Jésus, peux-tu être au milieu de nous sans faire ce que tu as toujours fait là où tu as été? Non, ce n'est pas possible. Alors je crois, Seigneur, que tu es là au milieu de nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons accueillir la guérison. Nous voulons accueillir, Seigneur, la délivrance. Nous voulons accueillir, Seigneur, la libération. Seigneur, je viens te demander de visiter les pays de chacun de tes enfants où nous nous trouvons ce soir. Passe dans les maisons, dans les quartiers, Seigneur. Touche la vie de nos enfants. Touche la vie des membres de notre famille, de nos maisons. Seigneur, visite les personnes que nous aimons et qui sont couchées à l'hôpital ou dans la maison, Seigneur, qui sont malades. Seigneur, regarde la situation de chacun de tes vies, de tes enfants. Seigneur, touche le Maroc en cet instant dans la peur, Seigneur. Visite nos pays, visite nos territoires, Seigneur. Prends pitié de chacun de nous. Seigneur, regarde chaque enfant qui te prie. Et de la même manière que tu as dit que si nous nous entendons pour demander à ton Père une chose en ton nom, tu le feras. Ce soir, Seigneur, regarde simplement la communion que nous t'offrons sur cet autel ce soir. Et viens, Seigneur, et fais-nous du bien. Seigneur, visite nos maisons, visite nos pays. Seigneur, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Il y a des hommes qui disent comment nous pouvons perdre du temps à prier, à invoquer le nom de Jésus. Il y a des hommes qui se moquent de nous, Seigneur, parce que nous sommes réunis et nous te prions. Seigneur, regarde, nous avons tout laissé. Et ce soir, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est ce temps d'intimité, ce rendez-vous de grâce que nous avons avec toi. Et nous ne voulons pas, Seigneur, perdre ce temps encore en laissant des fardeaux nous alourdir. Ce soir, Seigneur, je me tiens devant le trône de ta grâce et je viens plaider le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur la vie de chacun de mes frères, de mes sœurs. Seigneur, je viens te demander maintenant, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Seigneur, souviens-toi de la vie de chacun d'entre nous ici. Souviens-toi de la vie de Berthe, Seigneur. Souviens-toi de la vie d'Aurélie. Seigneur, ce soir, visite la vie de Rosalie, de Philippe. Visite, Seigneur, la vie de toutes ces familles, Seigneur, qui sont endeuillés, Seigneur, et qui sont dans la souffrance. Visite, Seigneur, la foi de toutes ces personnes qui chancellent à cause des situations qui se passent dans ce monde. Seigneur, je te demande de visiter la vie, Seigneur, de tous tes enfants qui sont ici connectés ce soir. Je viens te demander, Seigneur, de te souvenir de chacun de nous. Je viens plaider le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur la vie et la situation de chacune de mes sœurs, de chacun de mes frères ici connectés ce soir. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, nous voulons accueillir ta parole parce que c'est ta parole qui nous conduit. Et pendant que nous continuerons, Seigneur, à prier pour nos frères et sœurs connectés et pour toutes les situations qui sont offertes dans le chat. Seigneur, nous voulons maintenant te demander que ta voix résonne
que les cieux s'ouvrent, Seigneur, pendant que ta parole sera relâchée. Que ta pluie descende, Seigneur, sur ton peuple. Que tout ce que nous ne voyions pas, que nous ne comprenions pas, ce soir que ta parole vienne apporter des révélations qui vont libérer, qui vont restaurer, qui vont relever, qui vont éclairer, qui vont réconforter, qui vont délivrer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis ton serviteur, Seigneur, afin que ce soir encore nous entendions ta voix. Que toute chair en lui se taise, Seigneur, et que maintenant ton esprit prenne toute la place. Parce que sans ta parole, Seigneur, nous ne pouvons pas avancer. La parole dit que ta parole est une lampe sur notre sentier, alors que ce soir, elle vient éclairer le sentier de notre assemblée. Au nom de Jésus. Nous allons accueillir la parole de Dieu ce soir au travers du serviteur Mario. Parce que le Seigneur ce soir a un message dans le prolongement de ce temps de prière pour toi. Ce message n'est pas une interruption de ton temps d'intercession. Ce message, c'est de l'huile versée sur le feu de ton intercession à cet instant. Alors que tes oreilles spirituelles s'ouvrent et que tu reçoives cette huile qui va te donner encore plus de force, qui va donner encore plus de force à ton homme spirituel, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Oins-le maintenant. Saint-Esprit, prends tout le contrôle de ce temps. Toi qui as déjà commencé ton œuvre de grâce au milieu de nous. Amen. Merci Seigneur. Mario, si tu es prêt mon frère, tu peux ouvrir ton micro et commencer à partager ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Pour adoration et nos louanges, Père. Toute la terre entière proclame ta gloire. Élève ton nom. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce Père. Dans la vie de tout ton chacun. Dans la vie de tous tes enfants présents. Et au-delà même, Père. Parce que, Père, tu étends tes mains sur la terre. Père, que ton Esprit Saint nous envahisse. Que ton Esprit Saint envahisse mon corps, mon âme. Que ton Esprit Saint envahisse nos pensées. Que les cœurs s'ouvrent. Que les cœurs proclament ta gloire. Que les cœurs se convertissent. Que les cœurs se relèvent. Et que les cœurs sachent que tu es Dieu, Père de tout. Je suis ton homme. Que ton serviteur. Oins ma bouche. Oins le cœur de tout un chacun. Oins les pensées de tout un chacun. Par rapport à la parole d'aujourd'hui, Père du Seigneur, le Seigneur a mis à mon esprit cette parole de Zacharie. Où l'ange du Seigneur lui est apparu dans la maison du Père pour lui apporter aujourd'hui. Le mois de septembre, de chaque année, c'est le mois de... Mais le mois de septembre de cette année n'est pas le mois de septembre de l'année dernière, ni le mois de septembre de l'année qui va suivre. Et je déclare, je proclame que c'est ce mois de septembre-là, et le mois de septembre de la proclamation de Père, de la parole de notre Seigneur. Ce mois de septembre-là, c'est le mois de la providence. C'est le mois de l'accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ.
Dans la parole de Dieu, Luc, je vais même reprendre, je vais prendre de Luc à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Parole du Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée au prêtre de son groupe, assurait le service de culte devant Dieu. Il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'enfant dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut le saisit. L'ange lui dit: sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Parole du Seigneur. Frère, j'avais préparé un texte pour vous que j'allais lire. Le Seigneur, encore une fois, m'a montré que ce n'est pas toi qui dirige, c'est moi. Parce que dans le texte, j'avais compris que dans l'accomplissement même de nos prières, ce n'est pas que vous. Nous sommes dans le désert, mais le Seigneur est avec nous. Mais même aussi, en étant dans le désert aussi, à part le Seigneur aussi, il y a les autres. Mais les autres, c'est là où nous puisons des fois notre force, ou bien nous perdons des forces. Quand nous travaillons sur le désert, nous allons entendre du n'importe quoi. Il y aura des gens et des personnes qui vont nous pousser en avant pour nous dire, pour prier pour nous dire même que tu es dans le bon chemin. Continue à prier le Seigneur. Il viendra, il répondra. Il y a d'autres aussi qui nous diront que dois voir ailleurs pour voir exactement ce qui ne va pas bien. Pour voir ailleurs, c'est-à-dire aller voir les marabouts ou les Oujaï ou autres. Ceux qui vont vous tirer en arrière. Parce qu'en avançant, le Seigneur a toujours dit que je ne vous laisserai jamais seul. Et c'est dans le désert même que le degré de notre foi même est mesuré. Souvenons-nous du moment de la libération de l'Égypte. Ils ont fléchi. Parce que dans ce groupe, il y a certains qui n'y croyaient plus. Et tout, quand nous traversons notre propre désert.
Il y a ceux qui ne croient pas, qui ne croient pas à l'accomplissement, comment dire, à la lumière au bout du tunnel. C'est ceux qui me disent tout le temps d'aller voir ailleurs. Mais il y a d'autres qui vont nous pousser de l'avant et prier avec nous. Et c'est là, comme je disais, que va se révéler le degré de notre foi. C'est là que le Seigneur nous attend vers nous et nous pousser encore pour nous rappeler qu'il est avec nous. Là, actuellement même, ce n'est pas même le moment de parler de ça, parce que je sens dans mon cœur que nous sommes aujourd'hui à une soirée, à un jour d'accomplissement de l'exaucement de nos prières. Raison pour laquelle, Père, sur la base de l'accomplissement des supplications de Zacharie et d'Élisabeth, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que toutes les supplications reçues aujourd'hui de tes enfants, Père, sont exaucées maintenant. Je déclare une source de providence, Père, une nouvelle saison pour tout le monde, Père, pour tous tes enfants, pour ton assemblée, Père. Une nouvelle saison de providence dans tous les domaines de leur vie. Une saison de récupération des territoires. Une saison de bénédiction, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une saison où tes enfants reçoivent l'élévation, où tes enfants, Père éternel tout-puissant, reçoivent même l'accomplissement de leur mariage. L'enfant mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Cependant, frère, je vous dis une chose. Suite à l'accomplissement de cette parole, suite à l'accomplissement de vos bénédictions, suite à l'accomplissement de tes providences, une seule chose demande le Seigneur. Une seule chose. Quand chacun de nous sera dans la joie, suite à l'accomplissement de toutes nos prières, quand nous serons dans l'allégresse, au nom puissant de Jésus, rappelons-nous d'une chose, de celui qui nous a tirés, de celui qui nous a tirés du désert. De celui qui nous a lavé, qui nous a enlevé de la boue et nous a lavé. Car souvent, quand ça ne va pas, nous nous rappelons du Seigneur. Mais quand ça va, nous l'oublions. Rappelons-nous d'où le Seigneur nous a tirés. Et témoignons. Frères, sœurs, témoignent. Rappelle-toi de notre Seigneur. Témoigne devant tous les hommes. Et nomme ta providence s'il le faut. Nomme ton moment de gloire. Nomme ton moment de bénédiction. Et sois un pécheur d'hommes pour ramener vers lui tous les enfants de la perdition, tous les enfants qui sont dans la tourmente, tous les enfants de l'Éternel, car nous sommes tous des enfants de Dieu. Et dites-leur le puits, le salut, le chemin
et en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. En vérité, oui, nous sommes tous des fils et des filles du Père. Mais il y a une différence qui s'est installée. Une différence qui s'est établie. Cette différence, c'est quand nous avons donné notre vie à notre Seigneur Jésus. Et vous pensez que, parce que ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, c'est lui qui nous a choisis. Nous tous ici. Certains, je vais dire même, pas tous, mais on se dit que nous sommes des catholiques. Nous sommes des chrétiens. Nous croyons en Jésus. Mais nous oublions qu'au départ, c'était juste parce que nos parents, nous avons suivi nos parents dans cette tradition-là. Mais en marchant, en cherchant qui est Dieu, en cherchant la face de Dieu, Jésus nous a choisis et nous a fait enfants de Dieu. Et vous pensez qu'en acceptant la vérité, cette vérité qui est Jésus, la vérité de notre Seigneur, celui qui est au-dessus de tout, celui qui domine tout, ce dernier nous laissera dans la souffrance, que ce dernier nous laissera sans rien. Frère, sœur, je vous dis non. Dans Genèse 8, 22, il est dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et dans le psaume 75, il dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Ce qui veut dire que l'élévation vient de Dieu même. Et aujourd'hui, sur la base de moi, moi-même, je dis, toi, Annie, toi, Kaline, toi, David, toi, Marguerite, toi, Viviane, toi, Rick, toi, Jo, Siga, Olivia, Chris, Rosalie, Nathalie, Véronique, Laure, Aimé, Madeleine, Dominique, Marcel, Elisabeth, Marie-Louise, Georgette, Geneviève, Gabian, Anne-Véronique, Laurent, Yolande, Hermine, Jeanne, Georges, Elisabeth, Lhomme, Nathalie, Madame Gomme, Rita, Marie-Candice, Stéphanie, Ipé, Dominique, Lucienne, Hermine, Rosemary, Naga, Ghislaine, Théodora, Angèle, Alfred, Christine, Viviane. Le Seigneur est aujourd'hui pour vous, ici présent. Le Seigneur est présent pour tout un chacun aujourd'hui. Et tant que vous mettrez, tant que nous mettrons notre foi dans le Seigneur, il ne te laissera pas. Il ne nous laissera pas tomber sur nous. Une source de bénédiction, afin que quiconque nous verra, quiconque saura que la gloire de Dieu est descendue sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ.
Et même ceux qui n'auront pas des yeux pour voir et comprendre viendront vers vous pour poser des questions, pour savoir et connaître vos secrets. Souvent, nous vous dirons, avant le taille dans la galère, taille dans la galère, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que la gloire de notre futur est sur vous. Parce qu'ils n'ont pas compris que la main de Dieu est sur vous. Parce qu'ils n'ont pas compris que la providence de Dieu est sur vous. Et que tant que vous êtes avec le Seigneur ne vous laissera jamais tomber. Et que sa lumière scintillera sur vous à chaque instant, à chaque moment. Et c'est là qu'on voit que sera mesuré le degré de votre foi. Et une question va se poser pour tout un chacun. Auras-tu même l'audace? Auras-tu l'audace de témoigner même, de parler de ton Seigneur à la personne qui te posera ces questions-là? Auras-tu l'audace d'élever le nom du Seigneur à cet instant, à ce moment où cette question est posée? Auras-tu l'audace d'être un pécheur d'homme à cet instant-là même? Il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, héritiers du trône de gloire, héritiers d'une royauté où coulent toutes sortes de providences. Ne l'oublions pas. Où coulent toutes sortes de bénédictions. Je vous le conseille. Croyons seulement et nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre famille, des membres de notre famille, dans la vie même de toutes les personnes qui sont autour de nous. Quand le Seigneur, parce que quand la bénédiction du Seigneur descend, il ne descendra pas que sur vous. Mais c'est sur toute la lignée de sang. Dans Agé, il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Quand il nous a choisis, c'est une alliance qui était faite entre le Seigneur et nous. Et cette alliance, le Seigneur ne le brisera jamais. Jamais, au plus grand jamais. Il dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. La gloire de cette dernière maison, comme il dit, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je déclare aujourd'hui la gloire de cette deuxième maison actuellement dans chacun de vos, dans chaque domaine de votre vie. C'est la plus grande encore et encore, car des bénédictions, d'une source de bénédictions sans fin descendra sur vous. Frère,
sœur, Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour incommensurable. De par cet amour, il a donné son Fils pour te racheter, pour te sortir de la mort. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Et penses-tu que celui qui t'a donné cet amour-là te laissera? Non. Son amour subsistera à jamais dans ta vie. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Pour toutes les mauvaises pensées, les mauvaises paroles dans ta vie te taisent à jamais. Que seule la parole de notre Père retentisse en toi. Que seule la parole de notre Père retentisse en toi. En toi. Car il t'aime. Quelle mère donnera une bière à la place, à son enfant, à la place du pain? Il n'y en a pas. Donc imagine le Père qui t'a crié, celui qui t'a choisi. Tu as ton ADN en toi. Tu penses qu'il ne te bénira pas? Qu'il ne te placera pas au sommet? N'écoute pas ces paroles fausses. N'écoute pas ces paroles de mensonge. Mais écoute la voix de Dieu en toi. La voix éternelle. La grandeur. La force. Et la magnificence. L'éternité et la gloire dans tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient, Père. À toi, éternel, le règne. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. De ceux qui sont appelés selon ton dessein. Et que tu es attentif à la prière de celui qu'on a méprisé. Et tu ne le méprises jamais. Tu ne méprises jamais cette prière. Nous tenons devant toi, Père, les pieds de ton trône de grâce. Pour proclamer notre foi, pour proclamer notre amour pour toi, Père. Et encore, Père, de dire oui, donner notre vie, Père. Car ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi, Père. Et nous savons au nom puissant de Jésus-Christ que tu nous rendras au-delà de ce que le mal nous a pris.
me dis dans ta parole, Père, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Oui, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Et nous y croyons, Père. Dieu nous garde. Il nous bénisse au-delà de notre espérance. Et notre espérance. Amen. Alléluia, merci. Tu peux élever des cœurs si tu as été béni par le cœur du serviteur de Dieu. Tu peux élever des cœurs, tu peux élever des bouquets à la gloire du Père, à la gloire de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces paroles qui ont touché nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu as parlé pas selon le programme du serviteur, mais tu as parlé selon ce que tu avais pour chacun d'entre nous. Oui, aujourd'hui, c'est un jour de compassion que le Seigneur déverse au milieu de nous. Et je pense que lui-même a organisé le temps. Il n'a pas regardé le programme de Mario, il n'a pas regardé le programme de Clé de David. Il a fait selon son cœur. Et de la même manière qu'il a dit au début qu'il avait préparé quelque chose, mais qu'il est parti dans une intercession de compassion et d'autorité, c'est de cette même manière qu'aujourd'hui aussi, j'ai senti le Seigneur pousser mon cœur vers une direction pour faire descendre sa compassion. Et avant même que je ne commence à prendre la conduite, la servante Nelly a élevé un cantique qui a tellement résonné à mon cœur parce que c'est ce que nous devions aujourd'hui. Avec ce cantique qu'aujourd'hui, vraiment nous devions parler à Dieu, lui dire que nous voulons l'entendre. Et que lui aussi, du haut du ciel, il puisse nous dire, mes enfants, voici ma parole. Croyez-vous que je peux vous oublier? Je crois que ton cœur aujourd'hui a entendu ces paroles, ces questions que le Seigneur te pose au travers de son serviteur. Qui donnera un serpent à son enfant qui lui demande du pain? Frère, ma soeur, je sais que c'est difficile. Mais Dieu te demande d'avoir confiance en lui et d'avoir confiance en toi. Il y a des décisions que tu as prises pour vivre dans la paix, pour être bien dans ta tête, pour pouvoir avancer dans la situation. Et l'ennemi est en train d'essayer de te faire croire que c'est la mauvaise décision. Mais fais confiance à Dieu. Pour toi qui es en train de patienter dans le mauvais sens, qui a peur de prendre une autre direction, le Seigneur vient te donner aujourd'hui de l'assurance. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ta parole qui a retenti. Merci pour ton amour qui nous a enveloppés. Et merci Seigneur pour l'autorité de ton amour et de ta compassion pour nous qui vient rappeler à chacune des circonstances qui alourdit notre âme que tu es notre Père, que tu nous aimes et que tu ne nous abandonneras jamais. Je viens te demander de bénir ton serviteur, de continuer Seigneur, de le remplir d'autorité et de compassion. Je te prie de lui donner cette autorité Seigneur à chaque fois qu'il se tiendra dans ta présence pour prier pour ton peuple, pour lui, pour sa famille, pour son pays, pour le monde. Père, je viens te demander, toi qui es l'auteur de son appel,
d'être manifeste, Seigneur, dans sa vie, de le guider comme tu as guidé Moïse, de le guider comme tu as guidé Jésus-Christ, de le guider, Seigneur, comme tu as guidé Élie, comme tu as guidé Ésaïe, Zacharie. Que ta voix se fasse entendre audiblement dans son oreille spirituelle. Et que tu bénisses, Seigneur, chacune de ces voix. Nourris-le, Seigneur, de ta parole. Remplis-le de ton esprit de sorte, Seigneur, qu'il continue à grandir, Seigneur, dans ce ministère que tu lui as confié et qu'il fait avec tant de détermination, de consistance et de passion. Seigneur, ce soir, je viens te demander de verser ton huile d'onction, des prédilections et de prééminence sur la tête de ton serviteur. Je te demande aujourd'hui, Seigneur, de le couronner au milieu de ses pères et de sa génération, comme tu l'as fait pour David. Je prie pour que tu le distingues, Seigneur, et que tout ce qu'il avait regardé et qu'il avait minimisé, aujourd'hui voit ta grandeur se manifester dans sa vie, ta bénédiction combler tous les trous que la vie a fait dans sa muraille. Que ton amour et ta gloire le gardent avec sa famille, son ministère, dans ses projets, son travail, jalousement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce temps de grâce. Que le Seigneur continue de déverser sa bénédiction. Nous sommes en train de prier les uns pour les autres. Nous allons élever la voix maintenant dans une intercession. Nous avons relevé le nom de toutes les personnes qui ont été portées en intercession dans le chat. Et j'ai relevé le nom de toutes les personnes aussi qui ont porté ces personnes dans le chat. Pendant que le serviteur parlait, il m'arrivait des moments de prier, d'écouter, et quand ce qu'il disait venait à quelque chose, je priais de manière random pour les personnes pour lesquelles on a relevé les noms. Mais je sais que ce soir, il y a une activité dans le ciel que Dieu aime. Alléluia. Il y a une activité dans le ciel ce soir que Dieu aime. Et pendant qu'on était en train de prier tout à l'heure, d'élever la voix et qu'on était en train d'adorer, je ne pouvais même pas rester assise sur mon siège. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Parce que c'est là que le Seigneur déverse la bénédiction. Que chaque intercesseur ce soir soit rémunéré selon l'offrande qu'il a posée devant le Seigneur. Que toutes les personnes pour qui tu as prié ce soir, que tu as présenté à l'intercession, que ton nom soit présenté autant de fois dans la liste d'accomplissement de miracles, d'exaucement du Seigneur, au nom de Jésus. Et nous allons conclure par cette petite proclamation. Tu vas élever la voix après moi. Et je voudrais que tous ceux qui m'entendent bien avec quand même ce cantique de fond, lève un pouce pour que je sois sûre que tout le monde m'entend. Ou si vous ne m'entendez pas, je vais voir si je vais arrêter, si vous entendez la musique derrière ou si vous m'entendez bien avec la musique. Merci de mettre un pouce pour que je puisse commencer la proclamation. Merci. Nous allons prier. Avant de commencer la proclamation, je vais demander à chacun d'élever la voix maintenant là où il se trouve. Et nous allons prier d'une manière intentionnelle pour le cœur Hosanna, pour ses dirigeants. Seigneur, je viens te demander de bénir l'œuvre de ton serviteur que tu as rappelé à toi. Je le crois, il demeure avec toi, Seigneur, dans le conseil de tes saints. Et c'est toi qui l'as conduit durant tout son séjour sur terre, Seigneur, à conduire ce peuple vers toi. Oui, je déclare que ce n'est pas une œuvre d'homme, mais c'est ton œuvre.
C'est pourquoi ce soir, Seigneur, je viens te bénir pour cette œuvre qui a béni et qui continue de bénir tant de vies. Je viens te prier pour chacun de ces dirigeants. Et je viens demander, Seigneur, une onction renouvelée, un amour renouvelé pour ta parole, pour ta présence. Je viens te demander, Seigneur, de déverser un feu encore plus grand dans chacune de leurs missions. Je viens te demander de continuer de les utiliser, Seigneur, puissamment pour ton royaume. Non pas, Seigneur, pour le nom d'un homme, mais pour ton nom. Non pas pour la gloire d'un homme, mais pour ta gloire, Seigneur. Je viens te demander de bénir chacun de mes frères de Cor Hosanna. Je viens te demander de prendre soin d'une manière jalouse, spéciale, particulière de la vie de chaque membre de la famille de ton serviteur que tu as rappelé. Là où la fatigue, Seigneur, prend, là où le découragement prend, que ta fidélité soit plus forte, Seigneur. Que ton amour soit redoublé. Et je te prie, Seigneur, dans cette même lancée, pour tous les groupes de prière, Seigneur, pour nos frères de Cana qui ont commencé la campagne de septembre. Je viens te prier, Seigneur, pour tous les groupes de prière, les groupes charismatiques. Je viens te prier, Seigneur, pour l'Église, toutes les églises, Seigneur, pour l'Église universelle. Je viens te présenter, Seigneur, les prêtres, les pasteurs, Seigneur, les bergers, Seigneur, les accompagnateurs, tous ceux, Seigneur, qui ont donné de leur vie pour que tu sois connu, aimé, pour ramener, Seigneur, des âmes à toi. Ce soir, je prie, Seigneur, pour que ton amour et que ta fidélité soient renouvelés dans leur vie. Je prie pour que tu regardes, Seigneur, tous les fardeaux qu'ils portent et que ce soir, Seigneur, tu les décharges et que tu leur donnes d'expérimenter, Seigneur, une saison de rafraîchissement, de restauration, de consolation, d'élévation, Seigneur. Et que tu couronnes, Seigneur, leur ministère de gloire, de miracles, Seigneur, et de succès pour la gloire de ton nom. Amen. Merci, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur, dans cette foulée clé de David et chacune de ses servantes. Merci de bénir tous ceux qui nous soutiennent dans le ministère et cette assemblée ce soir qui nous aide à prier chaque jeudi. Toi, Père, tu n'oublies personne. Et nous avons foi que dans la joie et dans la douceur de cette présence, il y a quelqu'un qui est connecté et qui est tellement dans la présence de Dieu. Je pense que ce n'est même pas une personne. Tu es tellement dans la présence de Dieu que tu n'as pas envie que ce moment finisse. Tu es comme si enveloppé dans les bras de ton bien-aimé. Tu ressens une consolation surnaturelle que tu n'as jamais reçue depuis longtemps pendant des difficultés que tu traverses. C'est la présence de Dieu. Elle n'est tributaire ni de la louange, ni de la parole d'un homme, ni de la présence de quelqu'un. C'est sa présence. C'est lui seul qui est capable de faire ça dans le cœur d'un homme. Merci, Seigneur. Tu vas répéter après moi, Père éternel, bénis encore mon âme de ta présence. Bénis encore mon âme de ta présence. Et je serai béni. Et je serai béni. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Cache mon âme. Cache mon âme. Et l'âme de tous les membres de ma famille. Et l'âme de tous les membres de ma famille. L'âme de tous les bien-aimés. L'âme de tous mes bien-aimés. Et elle sera invisible aux yeux malveillants. Et elle sera invisible aux yeux malveillants. Père, élève notre âme. Père, élève notre âme. Garde-la dans ta présence. Garde-la dans ta présence. Et elle sera élevée. Et elle sera élevée. Que notre âme ne soit plus sujette
Que notre âme ne soit plus sujette à ces hauts et ces bas à ces hauts et ces bas qui nous font oublier ta promesse qui nous font oublier ta promesse et nous gardent dans la lamentation. et nous gardent dans la lamentation. Mais que tout le temps ta voix résonne dans notre âme. Mais que tout le temps ta voix résonne dans notre âme. Comme elle résonne en ce moment, Père. Comme elle résonne en ce moment, Père. Ainsi, l'état de notre âme prospérera. L'état de notre âme prospérera. En tout lieu. En tout lieu. Comme elle prospère en cet instant. Comme elle prospère en cet instant. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Et je déclare avec ta parole. Et je déclare avec ta parole. Sois attentif à mon cri. Sois attentif à mon cri. Car je suis misérable. Car je suis misérable. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. De ces ennemis plus forts que moi. De ces ennemis plus forts que moi. Fais sortir mon âme de la prison. Fais sortir mon âme de la prison. Pour célébrer ton nom. Pour célébrer ton nom. Les justes m'environneront. Les justes m'environneront. Parce que tu m'auras fait du bien. Parce que tu m'auras fait du bien. C'est pourquoi avec assurance. C'est pourquoi avec assurance. Je commande à mon âme. Je commande à mon âme. De se relever. De se relever. Et de bénir l'Éternel. Et de bénir l'Éternel. Qui n'oublie aucun de ses enfants. Qu'il n'oublie aucun de ses enfants. Je déclare que Dieu envoie ses anges. Je déclare que Dieu envoie ses anges. Dans toutes ces situations que je traverse. Dans toutes ces situations que je traverse. Pour me sauver. Pour me sauver. De la fosse où il n'y a point d'eau. De la fosse où il n'y a point d'eau. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et les pièges qu'ils avaient tendus contre moi et ma famille. Et les pièges qu'ils avaient tendus contre moi et ma famille sont détruits au nom de Jésus-Christ. Sont détruits au nom de Jésus-Christ. Mes ennemis reculent et tombent. Mes ennemis reculent et tombent. Couverts de honte. Couverts de honte. Les bouches qui se moquaient de moi. Les bouches qui se moquaient de moi. Et qui parlaient de ma situation. Et qui parlaient de ma situation. Sont celles qui vont parler de mon témoignage. Sont celles qui vont parler de mon témoignage. De la même manière que tu as transformé la vie de cette femme samaritaine. De la même manière que tu as transformé la vie de cette Samaritaine. Tu as enlevé son manteau de honte. Tu as enlevé son manteau de honte. Et tu lui as donné un manteau de témoignage. Et tu lui as donné un manteau de témoignage. Là où elle se cachait. Là où elle se cachait. Son témoignage a parlé d'elle. Son témoignage a parlé d'elle. De la même manière. De la même manière. J'accueille la transformation de ma situation. J'accueille la transformation de ma situation. J'assiste au renversement de mes difficultés. J'assiste au renversement de mes difficultés. Et je proclame mon témoignage de gloire. Et je proclame mon témoignage de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit. Car il est écrit. Que celui qui creuse une fosse y tombera. Que celui qui creuse une fosse y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. C'est de cette manière que l'Éternel me garde. C'est de cette manière que l'Éternel me garde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Je voudrais dire à quelqu'un qui voudrait peut-être me demander la proclamation, que j'ai ouvert la proclamation, mais je n'en ai dit que 2 mots. Merci au Saint-Esprit qui a voulu conduire ce temps de proclamation lui-même. Non pas avec l'inspiration d'un homme, mais avec ses propres paroles. Père, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, toi qui parles pour la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour l'accomplissement de chacune de nos prières ce soir. Nous voulons sceller ce temps dans le sang de Jésus-Christ. Nous voulons sceller l'exaucement, nous voulons sceller la guérison, la délivrance, nous voulons sceller la joie, nous voulons sceller la paix intérieure, nous voulons sceller la restauration et la consolation,
Nous voulons sceller notre intercession de ce soir dans le sang précieux et vivant de Jésus-Christ de Nazareth. Jeudi prochain et d'aller à la recherche de ceux qui ont besoin de cette bénédiction. Oui. Je vais te demander d'être un commercial pour le Seigneur. Va à la recherche d'un frère, d'une sœur qui a besoin d'entrer dans la présence de Dieu, de voir sa vie changer, transformée dans la présence de Dieu. Et invite-le. Envoie-lui le lien. Même s'il se connecte qu'une seule fois, que l'hameçon du Seigneur le saisisse. Et même s'il ne se connecte plus, alléluia, que le Saint-Esprit continue de le suivre ou de la suivre là où ils seront. Ce soir, je t'invite à être un pêcheur d'hommes. Prenons tous ce soir dans la présence de Dieu les hameçons du Saint-Esprit et allons les jeter pour que les enfants de Dieu reviennent dans sa présence. Et ne vous inquiétez pas, même s'ils se connectent pour 15 minutes, ce soir, notre prière est prophétique. Ils seront happés par l'hameçon divin. Et même s'ils pensent qu'ils ont raccroché de ce forum, le Saint-Esprit continuera de les suivre. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci pour chacun de tes enfants connectés ce soir. Merci pour ta présence, Seigneur, dans ce temps de prière. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour leur famille. Merci pour leur présence. Merci pour leur amour, pour leur générosité. Merci pour leur offrande, pour chacun de leurs frères ce soir. Je prie, Père, pour que tu te souviennes de l'offrande de chacun de tes enfants ce soir et que tu leur donnes ce que ton cœur désire. Ceux-ci invoquent leurs chars, ceux-là leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, mais nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve-nous afin que nous puissions continuer de chanter ta gloire. Merci Seigneur, merci de vous être connectés, de nous avoir aidés à prier. Que cette joie et cette paix restent dans vos vies, dans vos familles, dans vos cœurs jusqu'à jeudi prochain avec la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors dans nos vies sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait les ciels et la terre, ils disent tu n'as rien créé. Certaines croyances et fausses invisibles, ils disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous, ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde, ils disent que tu n'as rien créé. Combien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous tombent chasser les démons, ils disent que tu n'as rien créé. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Car ton bras m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Jésus, descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et descends, viens nous fortifier. Oh, Seigneur, oh,
Jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas? Pourtant moi je connais tes yeux, elles sont justes et admirables. Éternel, que ton feu descend et ramène la conviction. Car toi tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Depuis que je t'ai rencontré, qui a transformé ma vie. Puis toi tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Oh, je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es l'Éternel. Jésus mon roi et je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es l'Éternel. Seigneur, descends et que les mauvaises langues de ce terre, ravis descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues de ce terre, ravis descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues de ce terre, ravis descends et Seigneur, le remède de ce monde. Seigneur, descends et nous avons besoin de toi. Viens guérir nos blessures. Le remède de ce monde. Il est temps d'agir. 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 Il est temps d'agir, il est temps d'agir, maman. Jésus mon roi et je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Oui, Seigneur. Seigneur, descends et descends, Seigneur. Descends dans les situations qui ont besoin. Ce soir, viens arriver, Seigneur. La paix et le ministère de quelqu'un. Jésus descend, tu es le remède de ce monde. Descends et les mauvaises langues de ce descends tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et nous avons besoin de toi. Viens guérir nos blessures. Tu es le remède de ce monde. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir, 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 maman.